Bienvenue sur tpfacile.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner un cylindre droit en tôlerie sur SolidWorks. Tout d'abord, mettez en route votre application SolidWorks sur votre PC, puis allez dans Fichier, Nouveau. Une fenêtre s'ouvre avec trois possibilités. Première possibilité, créer une pièce. Deuxième possibilité, composer un assemblage. Troisième possibilité, réaliser un plan. Donc là, on va aller sur pièce et on fait OK pour dessiner notre cylindre droit en tôlerie. Donc, avant de dessiner ce cylindre, il faut d'abord s'assurer d'avoir la barre d'outils tôlerie d'afficher. Alors là, vous voyez sur la gauche, moi j'ai cette fameuse barre d'outils affichée. Et si vous ne l'avez pas, c'est très simple, il suffit d'aller dans Affichage, donc en haut, barre d'outils, et de cocher tôlerie ici. Alors bon, moi c'est grisé, comme vous pouvez le constater, donc l'option tôlerie est déjà sur mon écran. Donc une fois que cette option tôlerie est affichée, eh bien nous allons pouvoir commencer à dessiner notre cylindre. Alors tout d'abord, je vais prendre un plan de face, donc moi je l'ai en anglais, donc c'est écrit front, mais vous pouvez l'avoir aussi en français plan de face. Donc front, au-dessus esquisse, je clique. Donc je me retrouve avec un plan de face et mon petit repère rouge au centre. Je suis bien dans esquisse et je vais choisir donc cercle. Clic gauche sur cercle. Donc j'ai le menu cercle qui s'ouvre ici sur la partie gauche. J'ai mon petit crayon et mon petit icône cercle en dessous qui m'indique bien que je suis donc dans la fonction cercle. Je vais venir au centre de mon petit repère rouge. Vous voyez, j'ai un petit point orange qui s'active. Je fais un clic gauche, j'écarte légèrement ma souris et là j'ai un cercle qui se forme avec comme indication le rayon. Bon, bah, je vais m'arrêter ici avec un rayon de 26. Je fais donc un clic gauche, j'ai mon cercle qui est dessiné sur l'écran. Et là, comme vous pouvez le constater sur la gauche, j'ai une information intéressante ici en bas. C'est mon rayon. Donc là, je vais prendre une valeur arrondie à 25, ce qui me fera un diamètre de 50. Pardon. Donc je clique ici sur le OK et j'ai mon cercle de diamètre 25 qui est créé. Donc avec la petite roulette au centre de la souris, je peux zoomer à volonté. Je vais ensuite choisir en haut donc ligne. Donc vous voyez, j'ai le menu insérer une ligne qui vient de s'ouvrir. J'ai mon petit crayon avec l'option ligne en dessous. Je choisis donc le centre de mon repère. J'ai le début du trait qui est accroché au centre. Je vais tout simplement emmener l'autre extrémité tout en haut. Voilà, vous voyez, j'ai une petite poignée, un petit point orange qui s'affiche tout en haut du cercle. Et faire un clic gauche. Donc là, pour échapper, j'appuie sur échappe. Voilà, donc j'ai ma ligne de craie. Je vais mettre ma petite souris en haut et tourner ma roulette pour zoomer ici. Je vais donc maintenant créer un décalage d'entité. Alors un décalage d'entité, c'est-à-dire choisir une entité. Donc là, vous voyez, j'ai l'entité ligne, ici j'ai l'entité cercle. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'entité ligne. Je vais donc choisir décaler les entités. Donc j'ai la fenêtre décaler les entités qui s'ouvre, très importante. Je vais venir avec ma petite flèche
sur ma ligne, je vais faire un clic gauche ici, donc vous voyez elle a changé de couleur. Je vais choisir un décalage, donc là on a 10 mm, c'est beaucoup, je vais prendre 0,1 et je vais cliquer sur bidirectionnel pour la voir de chaque côté, c'est-à-dire à gauche et à droite. Bidirectionnel, donc bi 2. Je me retrouve donc avec une ligne à droite et une ligne à gauche, décalé donc de 0,10 mm. Donc je valide. Voilà. Donc je me retrouve avec 3 lignes. Je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, toujours avec la roulette. Je vais maintenant couper ce segment de cercle et ce segment de cercle avec ajuster les entités, donc là-haut. Donc je fais clic gauche pour choisir ajuster les entités. J'ai la fenêtre ajuster qui s'ouvre. Je viens avec ma petite flèche ici au-dessus du segment. Comme vous pouvez le constater, une petite ligne orange apparaît pour me demander si c'est ce segment qui m'intéresse. Je vais répondre oui, donc en cliquant sur le bouton gauche de la souris. Voilà. Je vais me déplacer sur la droite. Il me demande si c'est ce segment qui m'intéresse. Je vais cliquer à gauche de la souris. Voilà. Et je vais valider, voilà, avec le OK. Donc la boîte s'est fermée. Et je me retrouve maintenant avec 3 lignes espacées de 0,1 mm. Je vais donc transformer ces lignes en faisant un clic droit dessus en géométrie de construction. Donc je fais clic droit sur la ligne, la boîte de dialogue s'ouvre, je choisis l'icône géométrie de construction. Et comme vous pouvez le constater, ma ligne s'est transformée en trait mixte. Je vais venir sur la ligne centrale, faire clic droit avec la souris, choisir géométrie de construction. Je vais venir sur la troisième ligne, faire un clic droit et choisir géométrie de construction. Voilà, donc je me retrouve avec 3 lignes en trait mixte. Ensuite, je vais venir tout en haut, prendre la première petite loupe qui s'appelle Zoom au mieux pour avoir l'intégralité de mon dessin sur ma page. Je vais sortir ici de mon esquisse. Donc vous voyez ici apparaît donc esquisse. Et je vais regarder dans mon menu, dans ma barre d'outils en fait, ma barre d'outils tôlerie, et je vais choisir cette icône qui s'appelle tôle de base pliée patte. Donc je fais un clic gauche dessus. Et là, apparaît donc une vue en 3D avec ma tôle ici. Ici, vous avez donc la coupe, d'accord. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de donner une longueur. Donc là, j'ai 10 mm, on va mettre 100 mm. Je suis en tôle d'épaisseur 2 mm, ça me paraît bien. Voilà, donc j'ai 100 mm, épaisseur de la tôle 2, 100 mm de long. Donc si tout est OK, pour l'instant, on reviendra après dans les autres fonctions. Je valide ici avec le OK. Voilà, je viens de réaliser donc un cylindre droit en tôlerie. Alors pourquoi en tôlerie? Parce que on peut le déplier. Donc ici vous avez le petit icône déplié là. Donc si je clique dessus, ça va me montrer l'état déplié, c'est-à-dire la tôle plate. Tôle plate. Et si je veux maintenant replier, eh bien vous avez ici, enfin replier, c'est plutôt rouler. Vous avez, voilà, le cylindre qui est de nouveau
apparu. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. Vous pouvez retrouver le PDF sur tpfacile.com.